Lillian Smith a dit « L'éducation est une affaire privée entre le monde de la connaissance et de l'expérience et n'a rien à voir avec l'école ou le collège. » Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà fréquenté une école ou vous êtes peut-être encore étudiant. Mais quoi qu'il en soit, chacun devrait aller à l'école et acquérir les connaissances qu'il souhaite. Mais êtes-vous sûr d'avoir obtenu de l'école tout ce dont vous avez besoin pour vivre dans la société et même pour créer votre propre entreprise ou construire votre propre richesse? L'argent est essentiel pour tout le monde dans le monde d'aujourd'hui et tout le monde se bat pour construire sa propre richesse. Même après l'obtention d'un diplôme, de nombreuses personnes sont encore pauvres parce que les faits importants sur la création d'argent n'ont pas été enseignés à l'école. Il est bien vrai que l'école est l'un des lieux les plus importants pour acquérir des connaissances et de l'expérience. Nous devrions toujours respecter l'institution scolaire. C'est grâce à l'école que l'on peut lire et comprendre ce que nous lisons, écrire et faire des calculs de base. Cependant, certaines choses importantes ne nous ont pas été enseignées à l'école. Ces choses sont très importantes lorsque nous sommes en dehors de l'environnement scolaire. Ce n'est surtout pas la faute des enseignants, mais l'ensemble du système scolaire est conçu pour former les futurs employés et pour maintenir les pauvres dans leur pauvreté. Le système éducatif moderne est un système qui n'enseigne aux élèves qu'un ensemble limité et recommandé de leçons par les enseignants. Le point ici est qu'il y a un manque d'éducation financière adéquate qui affecte grandement nos vies, surtout lorsque nous finissons avec l'école. L'école ne nous donne pas toutes les connaissances et compétences nécessaires pour affronter la vie et vivre le genre de vie dont nous rêvons. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 connaissances ou compétences que l'école ne vous apprend pas pour devenir financièrement libre. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenger et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de notification afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Voici donc les 10 compétences que l'école ne nous apprend pas en affaires d'éducation financière. Premièrement, comment vendre. Je me demande pourquoi une compétence aussi essentielle n'est pas enseignée à l'école. La vente est un élément clé de la vie. Lors d'un entretien d'embauche, on peut vous demander de parler de vous, ce qui revient littéralement à vous demander de vous vendre à l'entreprise qui s'apprête à vous embaucher. Votre interlocuteur peut également vous demander de lui vendre un stylo ou autre chose. Apprendre à vendre devrait être l'une des compétences les plus importantes que tout diplômé de l'enseignement secondaire devrait posséder. La vente ne devrait pas être un programme séparé pour ceux qui choisissent de s'y spécialiser. De la même manière que nous devons tous apprendre à lire et écrire, nous devons également apprendre à vendre n'importe quoi à n'importe qui. Savez-vous qu'environ 90% de nouvelles entreprises échouent? Eh bien, la plupart de ces échecs sont attribués à une mauvaise stratégie de vente. Alors, comment vendre efficacement? Voyons cela en quelques étapes simples. 1. Le produit ou le service doit être destiné aux consommateurs, pas pour vous. 2. Effectuez des recherches plus approfondies sur les concurrents et la demande. 3. Définissez vos acheteurs cibles. 4. Il faut tenir en compte des particularités psychologiques. 5. Atteignez un point culminant sur le plan émotionnel. 6. Rappelez-vous que vous vendez à une personne et non à des machines. Ces éléments ne sont pas totalement suffisants pour réussir dans votre entreprise ou dans toute aventure entrepreneuriale. Vous devez faire des recherches approfondies et acquérir davantage de connaissances en pratiquant de manière cohérente. Deuxièmement, comment penser? La pensée est une activité complètement différente et unique pour chaque personne dans le monde. De nombreux étudiants ne savent pas comment penser judicieusement parce que l'école n'enseigne pas et n'améliore pas les capacités de réflexion. L'école nous enseigne à apprendre et à cracher sur des copies d'examen en gardant les leçons à l'esprit, en les mémorisant tout simplement. Mais est-ce réellement ça la pensée ou la réflexion? Albert Einstein a dit: le monde tel que nous l'avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être changé sans changer notre façon de penser. Sachez cependant, si vous pouvez penser de manière créative et conceptuelle, le résultat serait impressionnant lorsque vous appliquerez vos concepts au travail. Troisièmement, comment faire face à l'échec? L'une des compétences importantes que l'école ne nous enseigne pas est la capacité à faire face à l'échec. Nous savons tous que nous sommes confrontés à de nombreux échecs dès notre plus jeune âge en raison de la concurrence qui règne dans notre société et notre environnement. Cependant, cette compétition existe dans toutes les écoles et la plupart des élèves ne savent pas comment s'y prendre. En outre, de nombreux élèves tombent en dépression à l'école à cause de leurs échecs. Sachez que toute histoire de réussite
comporte une série d'échecs que l'individu a dû surmonter. Il n'y a pas de réussite sans échec. Quelques étapes simples pour surmonter l'échec dans votre vie. 1. Comprendre que l'échec est la clé du succès. 2. Apprendre à rester calme et réfléchir. 3. Tirer les leçons de vos échecs. 4. Ne justifiez pas vos échecs. 5. Avoir confiance en soi. 6. Rester dans le présent. 7. Sachez qu'avoir peur d'échouer n'est pas une habitude des millionnaires ni des entrepreneurs. Rappelons-nous de cette phrase de Jack Ma, le milliardaire chinois qui dit « Si vous n'abandonnez pas, vous avez encore une chance. L'abandon est le plus grand des échecs. » Quatrièmement, comment gérer son temps? Le temps est l'une des choses les plus précieuses de notre vie. Nous ne pouvons pas l'arrêter et il y a tant de façons de l'utiliser. Dans nos écoles, il y a aussi une période de temps systématique et les élèves en profitent au maximum. L'école dispose donc d'un bon système de gestion de temps qui couvre régulièrement les sessions et les programmes pertinents. Mais lorsqu'il s'agit du monde réel, la situation est tout à fait différente car l'école a appris à gérer le temps à l'école et non dans le monde extérieur. Par exemple, beaucoup de gens ont du mal à équilibrer le temps qu'ils passent au travail, avec leurs amis et avec leur famille. Ils ont généralement tendance à donner la priorité à l'un et à négliger l'autre. Cela est simplement dû à une mauvaise notion de la gestion du temps. Voyons donc quelques astuces sur comment gérer le temps que l'école ne nous a pas enseigné. 1. Fixer des objectifs correctement. 2. Établir des priorités judicieuses. 3. Fixer une limite de temps pour chaque objectif. 4. Faire des pauses entre les tâches. 5. Organisez-vous. 6. Supprimer les tâches non essentielles. 7. Planifier à l'avance. Steve Jobs a dit « Votre temps est limité, ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. » De ce fait, votre succès dépendra de la manière dont vous utiliserez votre temps. Alors, utilisez le temps, gérez-le et tirez le meilleur parti du temps. 5. Comment gérer l'argent? L'une des choses essentielles que l'école ne nous apprend pas est l'éducation financière. La gestion de l'argent est une partie essentielle de notre vie pour construire notre richesse. Il y a tant de façons de gagner de l'argent, mais cela n'a aucun sens si vous n'avez aucune idée de la gestion de l'argent. L'école n'enseigne pas l'argent parce qu'elle sait qu'il s'agit d'une connaissance puissante qui n'œuvre pas en faveur du gouvernement. C'est pourquoi la plupart des milliardaires sont des autodidactes. Concernant la gestion de l'argent, Jim Rohn a déclaré ceci: « La formule de l'éducation vous permettra de gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous permettra de faire fortune. » Eh bien, si vous souhaitez commencer votre voyage sur la gestion de l'argent, je vous recommande le livre « La chèvre de ma mère » de Ricardo Kanyama. J'ai fait un résumé de ce livre, le lien va s'afficher juste ici. Et je recommande aussi le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. 6. Comment investir? Il y a tant de choses à apprendre sur l'investissement que même les enseignants ne savent pas. Comment donc les élèves peuvent-ils le savoir? Investir consiste à conserver ou à acheter des actifs avec son argent en vue d'en tirer des revenus et des avantages futurs. De nombreuses personnes ont peur d'investir parce qu'elles courent le risque de perdre tout leur argent. Mais l'investissement a le pouvoir d'accroître votre richesse de 0 à 1 euro, tout comme de la détruire de 0 à 0. Warren Buffett disait autrefois: le meilleur investissement que vous puissiez faire est un investissement en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Selon Warren Buffett, la connaissance est ce qui vous élève. Cependant, la seule façon d'apprendre et d'améliorer ses compétences en matière d'investissement est l'expérience. Commencez donc par un investissement simple et augmentez-le pour obtenir plus d'avantages et un revenu passif à long terme. 7. Comment trouver sa passion? La passion est unique pour chacun. Il est dangereux de ne pas trouver sa passion car ce que l'on fait et ce que l'on va faire ainsi que sa réussite future dépendent de cette passion. Nous voyons tant d'étudiants chercher un emploi et lutter pour gagner de l'argent après l'école parce qu'ils doivent trouver un moyen de vivre. Malheureusement, la plupart d'entre eux ne parviennent pas à se démarrer et à faire carrière. La raison en est qu'ils ne savent pas quelles sont leurs passions et leurs aptitudes naturelles. Par exemple, de nombreuses personnes sont employées pour gagner de l'argent, mais elles n'aiment pas cela et ce n'est pas ce qu'elles souhaitent. Elles travaillent donc difficilement. Pour éviter les difficultés et la pression, nous pouvons trouver notre passion grâce à des points simples que l'école ne nous a pas enseignés. 1. Commencez avec la bonne perspective. 2. Sortez votre détecteur de métaux. 3. Considérez vos talents. 4. Recherchez des thèmes communs dans vos centres d'intérêt. 5. Affinez vos centres d'intérêt. 6.
Ravivez une passion d'enfance. 7. Explorer les choses que vous avez toujours voulu essayer. Les conseils suivants vous aideront à déterminer votre passion et à évoluer avec elle au lieu de vous débattre avec des choses inconfortables et mal aimées. 8. Comment créer une entreprise? Il n'est pas vraiment conseillé de créer votre propre entreprise dès que vous quittez l'école. Pour un départ, vous pouvez travailler dans une entreprise existante en tant qu'employé. Mais avec le temps, vous acquérez plus d'expérience dans votre travail et vous déciderez peut-être de créer votre propre entreprise. C'est la bonne façon de créer son entreprise car si vous démarrez une entreprise sans expérience, la probabilité d'échouer est plus élevée. Il est difficile de créer une entreprise prospère avec les connaissances acquises à l'école. Et comme je l'ai mentionné précédemment, de nombreuses entreprises échouent lors de leur premier démarrage. De nombreux facteurs sont à prendre en considération si vous devez prêter attention à chaque point qui contribue au succès de votre entreprise. Par exemple, le produit, les consommateurs, le marketing, les ventes, les collaborateurs, etc. Personne ne peut donc empêcher votre réussite si vous disposez d'un plan d'affaires efficace conçu pour cibler les bons clients. 9. Comment négocier? La négociation est un élément important qui ne peut être négligé lorsqu'on parle d'entreprise. Malheureusement, la négociation n'est pas non plus enseignée dans nos écoles. Si vous vous rendez dans un magasin ou probablement dans votre routine quotidienne, vous devez négocier avec beaucoup de choses. Par exemple, si vous voulez acheter un produit cher à un prix inférieur, vous devez négocier avec le vendeur et essayer de voir comment réduire le prix d'achat. Cette négociation ne doit donc pas être violente, mais de nombreuses personnes ne parviennent pas à le faire correctement. Si vous êtes salarié, vous avez peut-être déjà essayé d'augmenter votre salaire en négociant avec votre patron. Mais est-ce que vous avez réussi à atteindre votre objectif? En ce qui s'agit de négociation, les enseignants ne sont pas à blâmer car ils n'ont pas eux aussi appris cela à l'école. Il est probable que les enseignants ne savent même pas comment négocier efficacement. Alors un petit conseil pour vous, commencez à lire des livres sur la négociation ou même à suivre des cours en ligne sur la négociation. 10. Comment fonctionnent les impôts? Les impôts sont un facteur essentiel sur la survie de nombreux pays. Pourtant, de nombreuses personnes sont accablées par les impôts en raison de leur économie. En général, vous devez payer les impôts après l'âge de 18 ans, mais si vous étudiez les impôts en profondeur, vous pouvez éviter la plupart d'entre eux. Ainsi, le gouvernement ne prélèvera pas d'impôts sur les personnes qui savent comment contrôler les impôts. C'est la raison pour laquelle de nombreuses écoles publiques n'expliquent pas comment gérer les impôts parce qu'elles sont financées par les impôts prélevés sur le public. Alors pourquoi donc l'école ne nous enseigne-t-elle pas ces choses? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'école n'enseigne pas ces faits. La principale raison est que les dirigeants préfèrent limiter le nombre de personnes qui ont accès aux informations clés sur la richesse. En outre, le gouvernement peut gagner des sommes colossales en prélevant des impôts sur la population. Mais si tous les gens deviennent riches, ils ne peuvent pas demander une somme d'argent importante à la communauté. En effet, plus vous êtes riche, plus vous découvrez de nombreux moyens de réduire vos impôts. Aujourd'hui, Internet est une gigantesque école qui permet à chacun d'apprendre tout ce qu'il veut gratuitement. Ne ratez donc jamais l'occasion d'apprendre, car la connaissance est un élément clé de la réussite au XXIe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez aimé et vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner maintenant, cliquez aussi sur la cloche de notification, laissez un like sur cette vidéo pour permettre à ce que YouTube la recommande à d'autres personnes. Partagez aussi cette vidéo avec des personnes qui la trouveront très intéressante. Félicitations à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment. Tu fais partie des 10% de personnes qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Et pour cela, j'ai réservé 2 vidéos spéciales qui pourraient t'intéresser. Les vidéos vont s'afficher juste ici. Tu n'as qu'à cliquer sur l'une d'entre elles. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.